L'âme, ce mystère qui fascine les êtres humains depuis des milliers d'années. Elle est souvent considérée comme la partie la plus profonde et la plus intime de notre être. Le siège de nos émotions, de notre créativité et de notre spiritualité. Mais comment décrire cette partie invisible de nous-mêmes ? Comment trouver les mots justes pour décrire cette essence qui nous anime ? Imaginez une grotte cachée au plus profond de la terre. Une caverne sombre et mystérieuse qui n'a jamais été découverte par aucun être humain. Cette grotte est le symbole de l'âme, une partie de nous-mêmes qui reste souvent inexplorée et cachée. Au fil des ans, cette grotte a été façonnée par les éléments naturels. Le vent qui souffle, l'eau qui s'infiltre, les rochers qui se brisent et se fragmentent. Ces forces invisibles ont sculpté des formes étranges et merveilleuses dans la pierre, créant des stalactites et des stalagmites qui s'étendent à perte de vue. De même, notre âme est façonnée par les expériences que nous vivons, les joies et les peines, les triomphes et les défaites, les rencontres qui nous marquent et les épreuves qui nous façonnent. Chaque événement de notre vie laisse une empreinte sur notre âme, comme le vent et l'eau laissent leur marque sur la grotte. Mais comme dans la grotte, l'âme est souvent sombre et mystérieuse. Nous ne connaissons pas toujours les profondeurs de notre être, les recoins secrets de notre âme. Nous pouvons avoir l'impression de ne pas vraiment nous connaître, de ne pas savoir qui nous sommes vraiment. Pourtant, si nous avons le courage d'explorer cette grotte intérieure, de fouiller dans les tréfonds de notre âme, nous pourrons découvrir des merveilles insoupçonnées. Comme les cristaux qui scintillent dans la grotte, notre âme recèle des richesses et des trésors que nous ne soupçonnons pas. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que notre âme est comme une coquille vide, dépourvue de sens et de direction. Mais c'est souvent lorsque nous sommes confrontés à des défis et des épreuves que notre âme se révèle à nous, nous montrant sa force et sa résilience. Dans la grotte, la lumière est rare et précieuse, mais même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, une petite étincelle qui brille dans l'obscurité. De même, dans les moments les plus difficiles de notre vie, notre âme peut nous donner la force et le courage de continuer à avancer, de trouver la lumière dans l'obscurité. Comme la grotte, notre âme est un lieu de retraite et de refuge. Dans les moments où nous avons besoin de nous ressourcer et de retrouver notre équilibre, notre âme peut être un havre de paix et de sérénité. C'est là que nous pouvons trouver la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis de la vie. Il est important de prendre soin de notre âme, de la nourrir et de la cultiver. Comme une plante qui a besoin de lumière et d'eau pour pousser, notre âme a besoin d'attention et d'amour pour se développer et s'épanouir. Cela peut prendre différentes formes: la méditation, la prière, la création artistique, les moments de solitude, les échanges avec des personnes inspirantes. Il y a tant de façons de se connecter à notre âme. Elle peut nous guider vers elle. Il suffit parfois de l'écouter. La métaphore de la grotte nous invite à explorer les tréfonds de notre âme, à découvrir les richesses insoupçonnées qui s'y trouvent et à prendre soin de cette partie la plus profonde et la plus intime de notre être. Cela peut paraître difficile et parfois douloureux, mais c'est aussi et surtout une source de réconfort et de guérison. Et vous, quelle est votre vision de l'âme ? Comment vous y connectez-vous ? En attendant de vous lire dans l'espace commentaire, je vous souhaite encore de belles explorations au plus profond de vous-même.